Il subissait un déluge de frappes, mais ce que ce combattant a réussi dépasse l'entendement. Ce n'était pas seulement du courage, c'était une démonstration vivante de ce que la volonté indestructible et la foi en soi peuvent accomplir. Lux Sanders, un combattant invaincu avec 11 victoires et aucune défaite, a dominé le combat dès les premières secondes. À chaque échange, il dominait, enchaînant les coups puissants et empêchant les contre-attaques de son adversaire de prendre de l'élan. Sanders a réussi une mise au sol, puis pendant un demi-round, il martelait la tête de son adversaire de toutes ses forces, mais Yuri Alcantara a refusé d'abandonner. Il a encaissé presque 100 frappes et les a endurées sans céder. Il a à peine rampé jusqu'à la cage, mais les choses ont empiré à partir de là. Même quand le combat a tourné au sale, Sanders a porté un genou illégal à la tête alors qu'Alcantara était au sol. Ce geste est strictement interdit par les règles et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat pour faire venir le médecin. Alcantara est resté assis sur la toile, hébété et incapable de se ressaisir pendant longtemps. Pourtant, contre toute attente, Alcantara a choisi de continuer. Il a retrouvé ses forces et déclaré qu'il se battrait jusqu'à la toute fin. Malgré le coup illégal, il n'en a pas voulu à Sanders, mais l'Américain, plein de confiance, a refusé de toucher les gants en signe de respect lorsque le combat a repris. Sentant une victoire proche, Sanders a augmenté la pression, croyant que l'arbitre allait bientôt arrêter le combat en raison du nombre de frappes qu'Alcantara avait encaissées. Et en effet, on aurait dit que le Brésilien avait trop pris. Le public se préparait à l'arrêt du combat, mais au moment où Sanders s'est relâché, Alcantara a frappé. La puissance de chaque coup augmentait à chaque échange, et avant qu'Alcantara puisse mener une vraie offensive, il a de nouveau encaissé d'énormes combinaisons. À un moment, il s'est retrouvé piégé par Sanders encore une fois. Sanders a commencé à marteler la tête d'Alcantara avec une telle force que le public pensait « c'est fini ». Le volume et la puissance des frappes étaient totalement à sens unique, c'était fini. Sanders était le vainqueur indéniable, si ce n'était ce qui est arrivé ensuite. D'un mouvement éclair, Alcantara a mené le combat au sol. Au début, tout le monde a pensé qu'il se suicidait. Il s'est délibérément mis dans une posture pour subir une nouvelle salve de coups à la tête sous un angle dangereux. Rester debout lui aurait donné beaucoup plus de chance, mais il a choisi l'option la plus risquée. Mais après avoir encaissé encore une autre rafale massive, il a trouvé la force et choisi le moment parfait. Il a réussi à saisir la jambe non protégée de Sanders et d'un roulé soudain a obtenu une position dominante et verrouillée, un étranglement. Sanders n'a même pas eu le temps de réagir. Pour lui, chaque seconde s'est allongée en une éternité de douleur. En quelques secondes, il a tapé, signalant sa défaite. Le choc sur son visage en disait long. Un moment d'inattention lui a coûté tout et Alcantara, meurtri et marqué, s'est levé en tant que vainqueur. Lors de l'interview d'après-combat, il a dit que ce plan était dans sa tête depuis le tout début, mais qu'il avait été incroyablement difficile d'en trouver le bon moment pour l'exécuter.